Salut, c'est Baptiste. Aujourd'hui, je suis à la pointe du Hoc. C'est un lieu qui a mis à l'épreuve les rangers américains et qui ont dû attaquer de manière vraiment courageuse cette pointe et qui est vraiment un endroit stratégique et où il y avait des canons à détruire, chose qu'ils ont réussi à faire. La pointe a vraiment été le théâtre de choses complètement atroces, quoi. Les rangers, ils ont attaqué, ils ont grimpé la falaise, ils se sont entraînés des mois et des mois pour cette attaque en particulier. Et à quelques hommes, ils ont réussi à tenir cette pointe et à détruire les canons. C'est fort chute de lumière. Là, on y voit plus clair un peu. Là, pour le coup, ça devait être juste un blocos pour stocker des hommes, des soldats. Même ici, on retrouve la pollution, c'est incroyable. Les gens, ils ont pas de respect, mais jusque dans le fond des blocos, quoi. La pointe du Hoc, c'était vraiment un point stratégique parce qu'il y avait une super vue sur les plages d'Utah Beach et d'Omaha Beach et qu'il y avait des canons qui étaient pointés. Et en fait, cette pointe-là, c'est une pointe qui est en falaise, donc extrêmement difficile à atteindre depuis la mer. Et donc la plupart des défenses allemandes étaient dirigées vers l'intérieur des terres contre les éventuels assaillants qui auraient débarqué et qui pourraient revenir par derrière. Et au matin du 6 juin 1944, il y a les Rangers, donc c'est l'élite des soldats américains, qui ont débarqué côté falaise, et avec des grappins et des échelles de corde, ils ont grimpé et ils ont pris d'assaut cette pointe. Ils ont réussi à prendre la pointe, à détruire les canons qui y étaient. À cause des bombardements, ils avaient reculé les canons beaucoup plus loin, donc au lieu d'avoir à neutraliser juste une petite bande où il y a les canons, ils ont dû aller beaucoup plus loin dans les terres. Ils étaient très peu d'hommes, mais comme c'est l'élite, ils ont réussi. Ils sont allés détruire les canons beaucoup plus loin avant qu'il y ait une contre-attaque allemande. Et ensuite, ils ont tenu, ils étaient une centaine en attendant les renforts pendant 2 jours. Ils ont tenu contre des contre-attaques allemandes qui arrivaient, eux, avec beaucoup plus d'armées et tout. Et ils avaient presque plus de munitions et tout. Ça a été très difficile, mais ils ont fait preuve d'un énorme courage et d'un sacrifice, quoi, parce qu'ils ont eu beaucoup de blessés, beaucoup de morts. J'ai vu il y avait une espèce d'exposition avec un film hyper touchant, avec des survivants qui racontaient ça, qui faisaient partie de ces comment on appelle ça, l'élite, quoi, qui faisait partie des Rangers et qui racontaient, qui disaient voilà, toutes ces personnalités qui sont mortes trop tôt et tout. C'était vraiment hyper touchant. Et en fait, c'est grâce à leur sacrifice et leur courage que cette pointe-là a pu être défendue jusqu'à l'arrivée des autres soutiens et que du coup les canons n'ont pas pu attaquer Utah Beach. Ils étaient dirigés contre Utah Beach, donc on a vu dans l'autre vidéo. Et en fait, ils n'ont jamais pu tirer là-dessus, donc ça se trouve, c'est même sûr, ils ont sauvé des centaines de vies, des milliers de vies, quoi, qui auraient pu être butés par ces canons-là, quoi. Alors, ce que tu vois là, c'est le poste d'observation. Le poste d'observation et de commandement, on va rentrer dedans, hop. Et en fait, c'est d'ici que les Allemands observaient les plages alentours et donnaient des ordres canons qui étaient juste derrière. Donc tu peux le visiter, celui-là il est éclairé de l'intérieur, il y a tout ce qu'il faut. Là c'est la traditionnelle porte d'entrée. À l'intérieur, donc tu vas le voir tout de suite là derrière le mec qui a la capuce rouge. T'as un mémorial avec le nom de tous les rangers qui sont morts ici. Voilà, donc c'est les 4 plaques là. Et ça te donne tous les noms de ceux qui ont été morts. Et au-dessus de ce blocos là, il y a un monument qui a été mis, un monument aux morts qui a été mis. Alors derrière ce poste de commandement, il y avait les canons. Donc on appelle ça des casemates pour protéger les canons. À la base, il devait y en avoir 6 de prévus, mais le jour du débarquement, il n'y en avait que 2 de construites. Grâce aux actions de la résistance, justement, qui ont ralenti la progression de l'approvisionnement en ciment et tout. Et tu vois qu'ils ont pris vraiment très cher. Ils ont vraiment été défoncés par les bombardements. Alors partout sur cette zone,
il y avait des souterrains enterrés et protégés par 2 mètres de béton. Donc là on peut voir un peu des restes. Je suis dans un cratère là. Tu vois, tout a été défoncé par les bombes. C'est vraiment hyper violent. Par les bombes ou par les tirs de bateaux. Soit les bombardements, soit les tirs de bateaux. Là, il reste un bout de porte là. Oh la vache. Alors sur cet endroit, il y a vraiment plein de choses à dire, plein de choses à voir. Je peux pas tout transmettre là en vidéo. Le mieux, ça serait que tu viennes par toi-même voir ce qui se passe, voir un peu l'histoire, parce qu'il y a vraiment, il y a énormément de panneaux d'information. Il y a tout ce qu'il faut pour comprendre. Et franchement, c'est un lieu qui est hyper intéressant à voir. Et en plus, qui est gratuit, donc voilà, franchement, il n'y a aucune excuse pour pas venir, quoi. Et ben moi, je peux que t'inviter à venir voir ce qui s'est passé ici. Voir les cratères en vrai, c'est parce que là en vidéo on voit pas de très en vrai c'est vraiment impressionnant, c'est quelque chose de complètement ouf quoi. Il faut savoir que pour pas se griller en fait, pour pas faire voir que c'était ici qu'ils allaient attaquer, c'est-à-dire que à chaque fois qu'ils lançaient une bombe ici, ils en envoyaient 2 dans d'autres secteurs. Pour pas que les Allemands se disent c'est là qu'ils vont débarquer, c'est là qu'ils envoient tout. Ils ont vraiment envoyé 2 fois plus ailleurs qu'ici, pour justement faire croire qu'ils allaient attaquer ailleurs. Donc, après, quand ils ont envoyé la sauce, qu'ils ont envoyé le maximum, là, le matin du 6 juin, là, c'était une catastrophe. Toute la semaine avant le 6 juin, ils ont complètement défoncé. D'abord, ils devaient attaquer le 5 juin, mais les conditions météo n'étaient pas optimales. Du coup, ils ont repoussé de 24 heures. Ils ont fait ça le lendemain. Mais franchement, c'est un carnage. Tu verrais les trous, mais c'est juste un carnage. Tout est défoncé et ça a permis justement aux Rangers d'avoir des abris quand ils ont attaqué, de se planquer dans ces trous-là pour résister aux contre-attaques allemandes, quoi. Mais c'est vraiment affolant. De voir ça en vrai, c'est vraiment affolant. Et c'est important de voir un peu ce qui s'est passé là, quoi. Alors celui-là, c'était certainement une défense anti-aérienne. Donc à la base, c'est des canons de 37 mm qui tiraient sur les avions. Et quand les Rangers sont arrivés, ils ont réussi à tirer sur les Rangers, à tirer au sol. Donc ça tirait aussi bien en l'air qu'au sol. Et du coup, ça a fait des ravages complètement, qui n'étaient pas prévus du coup dans le camp des Rangers. Parce qu'ils ne s'attendaient pas à se faire buter par des canons anti-aériens. C'est des trucs qui sont faits pour buter les avions d'habitude. Et là, ils se sont servis au sol. Donc ça fait vraiment un carnage monumental. Ils ont dû les neutraliser comme les autres, quoi. Donc ça, c'est une des sorties qui a été bouchée. Donc là, on retrouve les sas et des pièces. Je vais regarder où je marche. Parce qu'en plus, c'est pas un musée, donc ça n'a pas été prévu pour y aller spécialement. J'espère que cette petite visite de la pointe du Hoc t'aura plu. Là, je suis arrivé sur les plages d'Omaha Beach, donc je vais te montrer ça dans la prochaine vidéo. On se dit à très bientôt, et en attendant, amuse-toi bien. Salut!